Prisonnier de la corde et comme ensorcelé par la créature au regard hypnotisant qui le tenait à sa merci, Michael se mit à marcher dans son sillage, tel un automate. Cette femme qu'il avait connue si douce et timide l'avait harponné avec un aplomb insoupçonnable. Non que cette métamorphose émoussât son charme, bien au contraire, il lui tardait de pouvoir exprimer le désir de possession qui le taraudait et par des audaces tout aussi vertigineuses prendre à son tour l'initiative. Kim, quand tu me gardais ainsi ligoté toute la nuit? Malgré les palpitations de son cœur, elle parvint à délier la corde d'une main ferme. Non, je veux que tu sois en pleine possession de tes moyens. Un frisson parcourut l'échine de Michael. Toute la frustration accumulée au fil des jours et des nuits semblait éclater en cet instant, faisant place à une fièvre nouvelle. Lorsqu'il fut libéré de son joug, il la souleva de terre et sentit deux bras frêles mais puissants s'enrouler autour de sa nuque. Il la porta ainsi jusqu'à la maison. Là, elle se débattit tant et si bien qu'il la laissa se remettre debout. Or, se dressant sur la pointe des pieds, elle se plaqua contre lui, avançant des lèvres vermeilles et gourmandes. En caressant le dos de la jeune femme, les mains de Michael rencontrèrent le sillon d'une fermeture à glissière qu'elles s'empressèrent d'ouvrir. D'un souple mouvement d'épaule, Kimberly fit tomber la fine tunique. Puis, avec une habileté à peine amoindrie par le tremblement de la passion, elle déboutonna la chemise en jean de Michael avant de faire subir le même sort à son pantalon. Soudain, leurs gestes se précipitèrent et en quelques secondes, leurs deux corps nus se retrouvèrent face à face. La lumière qui filtrait à travers les rideaux irradiait la pièce d'un halo presque onirique. Tels deux somnambules enlacés, ils se dirigèrent vers la chambre et roulèrent sur le lit, bras et jambes intimement mêlés. Quand il posa la main sur son ventre, elle ressentit un frémissement d'angoisse. Posant sa paume sur la main à la fois calleuse et douce de son mari, elle murmura « Ne crains pas de me faire mal, seules tes craintes pourraient me faire souffrir. » « Assure-toi, Kim, je ne veux que te faire du bien. » Un baiser plein d'ardeur l'empêcha de répondre. Kimberly retrouvait enfin ce désir brut, ces élans spontanés qu'il ne s'était plus autorisé depuis longtemps. La chambre s'anima de mille bruissements de plaisir, les draps se tendant et se froissant au rythme de leurs étreintes. Quand elle rouvrit les yeux, Kimberly sourit. Ce que Michael venait de lui offrir n'était pas seulement de la passion, c'était de l'amour. Elle en avait la certitude. Et brusquement s'arrachant à la chaleur du lit, il sauta sur ses pieds. « Qu'y a-t-il » s'inquiéta la jeune femme. « La grêle ? Le cauchemar de tous les fermiers. Cette calamité peut ruiner une récolte et provoquer la débandade d'un troupeau en un rien de temps. Pardonne-moi, Kimberly, je voulais te donner une pleine nuit d'amour, mais je dois sortir. » Calmement, elle se leva et alla chercher sa robe de chambre pendue dans l'armoire. « Ne sois pas désolé, tu n'es pas maître du ciel. Si tu dois partir, je ne t'en voudrais pas. Comment t'en voudrais-je après ce qui vient de se passer entre nous? Promets-moi simplement que tu seras prudent. » Il hésita longuement, la main sur la porte, puis elle l'accompagna jusqu'à la cuisine, où il l'embrassa fougueusement. Quand il disparut dans la nuit, elle resta le visage collé à la vitre et vit les phares de sa Jeep s'illuminer puis disparaître dans la tempête. Quelques secondes plus tard, la pluie succédait au grêlon. Respirant plus sereinement, Kimberly regagna la chambre. Le désordre qu'elle y trouva et qui ne l'avait pas frappé jusqu'alors constituait une preuve tangible de l'intensité de leur passion. Ce spectacle la ravit. Son sourire, pourtant, se figea sur ses lèvres. L'ardeur sexuelle n'expliquait pas obligatoirement l'amour, mais elle était si heureuse ce soir qu'elle parvint à se convaincre du contraire. Michael referma le portail et marcha d'un pas vif jusqu'à la maison. Il ne chercha même pas à contourner les flaques de boue qui crevassaient l'allée. Il était tellement trempé qu'il ne craignait plus rien. Il était plus de 2 heures du matin ou 3 heures, il ne savait plus. Les épaules endolories, la nuque brisée, il n'avançait que par miracle. En 5 minutes, l'orage de grêle avait détruit le travail de 2 semaines. Les dommages étaient considérables et demanderaient des journées de travail pour être réparés. Demain, ce soir, il rentrait se coucher, et il était pressé de retrouver Kimberly. Endormi sans doute, pourtant son cœur battait la chamade. En approchant du porche, il aperçut de la lumière à la fenêtre de la cuisine.
Il ralentit le pas et, distinguant une silhouette drapée de bleu pâle, s'arrêta pour l'observer. Malgré la pluie qui plaquait ses vêtements contre son corps, assise devant l'écran de son ordinateur, très concentrée, elle offrait à sa vue son profil parfait, ceint d'une auréole de cheveux dorés. Comment avait-elle deviné sa présence? Il ne le sut jamais, mais elle tourna soudain vers lui un visage diaphane qui instantanément s'empourpra. Puis un sourire rayonnant chassa sa timidité. Elle se leva pour lui ouvrir la porte et il pénétra dans la chaleur de la pièce, ruisselant comme un bloc de glace au soleil. « Mon Dieu, murmura-t-elle, inutile de te demander comment ça s'est passé. »« Plutôt mal, acquiesça-t-il en ôtant son chapeau détrempé. Mais j'ai vu pire. »« La récolte est compromise ?»« Non, par chance, les céréales ne sont pas encore très avancées, ce qui a évité des dégâts trop importants. Nous avons déjà vu des champs de blé entiers ravagés par la grêle en moins de 5 minutes. » Kimberly approcha pour l'aider à se débarrasser de sa veste gorgée d'eau. « Et le bétail ? Quelques clôtures ont été abîmées, il faudra reconstituer les troupeaux, mais les bêtes sont au sec pour ce soir. Tu dois rêver de prendre une douche chaude et de dormir. » Michael lui lança une œillade malicieuse. « Si tu crois que ce sont là mes priorités, tu te trompes. » Une étincelle scintilla dans les prunelles d'azur de la jeune femme et il frissonna, sans que le froid ou l'humidité fussent en rien responsables. « Que faisais-tu » s'enquit-il, avisant les documents éparpillés sur le petit bureau de fortune que s'était installé Kimberly. « Oh, j'ai seulement cherché à m'occuper après ton départ. J'ai conçu une espèce de programme informatique pour la gestion du ranch. » « Une espèce de programme informatique ?» enregistra Michael médusé, comme si c'était là une occupation classique pour une femme attendant son mari. Elle se pencha sur l'écran de l'ordinateur, puis feuilleta une à une les pages qu'elle avait saisies. Elle y trouva un tableau recensant les prix de vente de toutes les têtes de bétail commercialisées au cours de l'année passée. Un bilan comptable récapitulant les dépenses et les rentrées et même, en annexe, un indice de pluviométrie supposé expliciter les résultats. « Comment tu fais cela ?» Kimberly haussa les épaules d'un air emprunté. « Ça n'a rien d'extraordinaire, tu sais. J'ai juste aligné quelques chiffres. » Il faillit l'embrasser sur le champ pour effacer cette modestie totalement déplacée. Mais quelque chose l'en dissuada. Certes, il n'ignorait pas qu'il avait épousé un génie, mais de là à imaginer qu'en quelques heures, elle aurait rassemblé, analysé et mis en forme autant de données techniques dans un domaine dont elle ignorait tout, il y avait seulement un mois, il en restait interdit. Kimberly, c'est positivement incroyable. Dans les yeux de la jeune femme dansait une petite flamme de joie. À cet instant, Michael comprit ce qui avait motivé l'initiative de Kimberly. Elle était tellement assoiffée de connaissances, son esprit surdoué ne supportait pas l'inaction. Elle se frotta les paupières soudain harassées. « Tu n'en peux plus, Michael ?» En plongeant son regard dans l'océan de ses yeux, il y lut la fatigue et le désir. Soudain, il ressentit le besoin urgent de prendre une douche. « Suis-moi, » fit-il en la prenant par la main. Elle l'entraîna jusqu'à la salle de bain et quand il fut nu devant elle, se pencha pour déposer un tendre baiser au creux de son cou. « Michael, murmura-t-elle, tu as besoin de te reposer. »« J'ai surtout besoin de toi, » répliqua-t-il en lui mordillant l'oreille. « Viens me rejoindre sous la douche. » Un sourire ourlant ses lèvres, Kimberly releva gracieusement ses cheveux en chignant et suivit son mari. La caresse de l'eau chaude sur sa peau fit à Michael l'effet d'un baume réparateur. Fermant les yeux, il tenta de contrôler la vague de désir impétueux qui le submergeait, mais la moiteur ne faisait qu'amplifier l'appel de sa sensualité et avançant les bras, il souleva Kimberly de terre. « Hé, cowboy !» Le rire cristallin de la jeune femme lui fit relever les paupières. Elle lui souriait, épanouie. Elle voulut l'embrasser fougueusement, mais elle esquiva son approche. « Rome ne s'est pas faite en un jour, » murmura-t-elle d'un air sibyllin. « Rome ? Oui, avant que nous entreprenions de bâtir ensemble le Colisée, j'aimerais te frotter le dos. » Il se soumit à sa requête et ce fut elle qui prit l'initiative pour le plus grand bonheur de Michael. « Écoute, Rome l'a poqué, Rome ne s'est pas faite en un jour. » Michael releva la tête de la clôture qu'il s'efforçait de réparer et haussa les épaules. Il préférait nettement la méthode de Kimberly. « Du calme, vieux, » lança Joe Sutherland d'un ton malicieux. « C'est normal que le gamin soit pressé, il a une femme qui l'attend à la maison. »
Michael ne brancha pas, mais Poké, lui, ne voulut rien entendre. Ce n'est pas une raison pour nous tuer à la tâche. Will et Joe échangèrent un regard complice, puis le père reprit la parole. On voit que tu n'as jamais été jeune marié, Poké. Mademoiselle Kimberly est un joli petit bout de femme, c'est vrai, admit le vieux vacher d'un ton rock. Je n'ai jamais vu personne porter des vêtements pareils par ici. C'est comme une belle fleur posée sur un tas de fumier. Malgré la colère qu'il sentait sourdre en lui, Michael se rendit compte que Poké avait raison. Kimberly ne ressemblait pas aux femmes de la région et ce n'était pas seulement une question vestimentaire. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Fallait-il s'en inquiéter? Il ne le savait pas davantage. Non, protesta une voix courroucée à l'intérieur de lui-même. Il n'allait pas se laisser impressionner par les élucubrations d'un vieux vacher, qui en outre n'avait jamais été marié. Kimberly l'avait épousée et elle semblait heureuse dans sa nouvelle vie. Il n'avait donc aucune raison de se tourmenter. Pourtant, un sentiment de malaise le poursuivit toute la matinée. Force, sueur et jurant ne dissipèrent pas ses doutes. Après le déjeuner, il ressentit le besoin impérieux d'aller voir Kimberly pour s'assurer que les questions qui le hantaient n'avaient aucun fondement. En entrant, il la trouva au téléphone, mais elle leva les yeux et lui sourit. Il la trouva si belle que son angoisse décupla. « Bien sûr, monsieur Ramsay, » l'entendait-il dire à son interlocuteur. « Je serais heureuse de vérifier votre comptabilité. Comment? Mais certainement, la somme me convient. » 100 francs se barra d'un pli, comme si la conversation exigeait d'elle une intense concentration. Mais dans ses yeux pétillait cette lueur qu'il commençait à reconnaître, cette excitation qu'elle manifestait dès que sa matière grise entrait en action. En raccrochant, elle tournait vers lui un visage radieux. « Les nouvelles vont vite par ici. Ramsay est le deuxième fermier qui m'appelle dans la journée pour me demander si je loue mes services. Et tu comptes les louer ?» Kimberly haussa les épaules de façon charmante. « J'ai presque honte de me faire payer pour quelque chose qui m'amuse autant. » Ces dernières paroles rassurèrent un peu Michael. Sa jeune femme semblait heureuse, alors pourquoi s'inquiéter? Soudain, son regard tomba sur une enveloppe ornée du logo d'un célèbre fabricant d'ordinateurs de Boston. « Qu'est-ce que c'est que ça? »« Ça, rien du tout. » Voyant que son mari fronçait les sourcils, elle ne voulut pas lui mentir. « En fait, c'est une offre d'emploi. » Il parut chaviré par sa réponse, et comme pétrifié. « Quelque chose ne va pas, Michael? »« Tout dépend, dit-il, d'une voix un peu tendue. Vas-tu accepter cette offre? » Soudain, Kimberly comprit la raison du trouble de son mari. Elle craignait de le voir partir. Cela n'étant pas pour lui déplaire, elle décida cependant de le rassurer sans attendre. « Je ne me vois pas faire un si long trajet matin et soir, qu'en penses-tu? » Loin de ressentir le moindre soulagement, Michael fut brusquement assailli par un sentiment qu'il croyait ne jamais devoir connaître, la culpabilité. En s'installant avec lui, elle avait donné un sens à sa vie, elle lui avait apporté le soleil, le rire et la promesse d'un enfant. En retour, que lui avait-il offert? Un être doué d'un aussi fort potentiel méritait mieux qu'une existence confinée dans un ranch au bout du monde. Oh, elle ne se plaignait pas, mais combien de temps faudrait-il avant qu'elle ne s'ennuie? Dis-moi, Kimberly, est-ce que Boston te manque? Est-ce que les oranges te manquent quand tu manges des pommes? Cette réponse en forme d'énigme ne fit qu'ajouter à la confusion mentale du jeune homme. Le voyant désemparé, Kimberly jugea important de répondre plus clairement à sa question. Certainement pas aussi anodine qu'il y paraissait d'abord. La vie citadine a certains avantages, les sorties, les magasins, les relations, une ville comme Boston, vous entraîne dans son tourbillon. Mais tu sais, ici comme là-bas, tout le monde regarde le même ciel, la même lune, les mêmes étoiles. Ainsi, tu ne regrettes pas de m'avoir épousé? Kimberly retint son souffle. Après les préambules, mais Michael en venait à la question fondamentale. Elle sut alors avec certitude qu'il était sur le point de lui dire qu'il l'aimait. Elle le dévisagea longuement avant de répondre, ses traits tirés, ses cheveux en bataille, sa barbe naissante exprimaient toute la fatigue accumulée, à laquelle s'ajoutait le doute qui le minait. Pourtant, il demeurait l'homme le plus séduisant qu'elle eût jamais connu. « Je ne regrette rien, Michael, » dit-elle avec force. « Mais toi, tu aurais peut-être préféré que je ne vienne pas frapper à ta porte ce soir d'avril. » Une œillade noire la foudroya, réduisant en miettes sa belle assurance. Tu regrettes?
insista-t-elle toutefois d'une voix qui n'était qu'un murmure. Bien sûr que non. Kimberly faillit crier tant son soulagement était grand. Tu portes mon enfant. Elle retint son souffle. L'instant d'après, il vissait son chapeau sur sa tête et disparaissait. Alors elle se mordit la lèvre, jusqu'au sang. Sa douleur superficielle n'effaça pas celle plus incisive qui rongeait son cœur. Elle avait vraiment cru cette fois que le grand soir était arrivé. Comment avait-elle pu se méprendre à ce point? Un vieux dicton lui revint à la mémoire. Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Quelle aberration! Elle en était le démenti vivant. Michael n'avait exprimé que son désir physique, mais elle, par naïveté ou stupidité, avait entendu le mot amour. Refoulant ses larmes, elle s'efforça de regarder la vérité en face. Michael la désirait, il avait même de l'affection pour elle, mais il ne l'aimait pas. Les bras croisés sur sa poitrine, elle fixa un point lointain sur la fenêtre. Bien qu'elle sût que l'heure avait sonné de prendre des décisions, son esprit confus demeurait désespérément stérile. Peu à peu, pourtant, l'évidence se fit jour. Michael ne l'avait épousée qu'à cause de l'enfant. Des larmes de détresse lui embuèrent les yeux. Avisant le petit bureau de fortune qu'elle s'était aménagé, elle s'approcha pour y faire le ménage. Rageusement, elle balayait tous les papiers épars et, saisissant l'enveloppe en tête prometteuse, s'apprêta à lui faire subir le même sort. Mais au dernier moment, elle se ravisa et, sans savoir exactement pourquoi, rangea le document dans le tiroir du bureau.